Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Kajim Salut avec la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sous un nouveau format. J'ai décidé de faire ce type de vidéo-là pour revenir aux analyses que je faisais avant et en capturant directement en vidéo des profils que je suis ou des profils d'influenceurs Instagram pour faire de l'actualité, etc., etc. Aujourd'hui, le profil que j'ai choisi, c'est André Diou. C'est un athlète qui charbonne, c'est un athlète qui est parmi les gars les plus suivis sur Internet, 5,9 millions d'abonnés. Tout le monde le suit à travers les vidéos, à travers ses compétitions, à travers ses astuces, ses entraînements. C'est une machine de travail sponsorisée par Evogène Nutrition, d'accord, avec et surtout entraîné par un des meilleurs coachs, voilà, dans le monde. D'accord, les amis. Par contre, moi, comme j'apprécie le physique d'André Diouf, surtout son évolution, bon après, j'apprécie pas le fait que qu'il est en train d'exploser, d'accord? Exploser dans le sens où, au niveau du physique, parce qu'il est jeune, le corps il est en train d'encaisser une surcharge de consommation de produits dopants qui est énorme, d'accord, les amis? Mais sauf que ça, certes, net, clair, net et précis, quand on fait pas de pause, à un moment donné, le corps, il prend cher, les amis. Et c'est le genre de personne comme André Diou qui prend énormément de produits durant l'année, non-stop, pour pouvoir garder un physique énorme. On va aller voir, les amis. Hop. Ça, c'est la première chose, hein. Les remarques que moi, je suis en train de faire, c'est des remarques, les amis, que je pense que pas mal d'entre vous, il les voient. C'est un physique assez atypique, sec, une qualité musculaire de ouf, d'accord? Peu importe. Pour qu'ils puissent faire en même temps, les amis, pour qu'ils puissent faire en même temps ces shootings photos, en même temps ces vidéos, en même temps toujours faire la publicité pour les marques comme ici, vous les voyez, Evogène, parce qu'il a un rendu à faire, il a signé un contrat, c'est leur employé. Ça veut dire que quand il leur dit, hey André, tu vas faire ce type de shooting, tu le fais. Tu vas voyager là, tu le fais. Tu vas t'entraîner comme ça, tu le fais. Tu prépares un compète, tu le fais. Point à la ligne. Et c'est le patron, vous le savez très très bien, c'est son entraîneur. Là, il commence à faire du posing avec Ulysse. D'accord, les amis, toujours une sacrée qualité musculaire. Mais sauf que sur le profil, les amis, on a appris un truc. On a appris le fait que André Diou, il passe de men's physique à, les amis, à classique physique. Alors, vous allez voir, est-ce que quand on va aller là, regardez là. Les amis, moi personnellement, quand je vois ça, je vois un haut du corps énorme. D'accord? Sacrée qualité musculaire. Mais sauf que, je suis désolé pour le mot, niveau champ, c'est pas encore ça, les amis. C'est pas encore ça du tout. On va aller dans les photos. Voilà. Parce qu'il a un haut du corps énorme. Il est bon pour faire mince physique. Tu as travaillé dur pour atteindre ce niveau-là de mince physique. Tu t'es consacré énormément à travailler le haut du corps. T'as pas fait pareil dès le début. Bah, durant même ta carrière, durant même ton développement musculaire, durant même ton évolution avec la chimie, avec les stéroïdes, tu les as un tout petit peu oubliés. Pourquoi aujourd'hui venir gâcher tout ça en voulant te mettre à faire classique physique? Regardez les amis, c'est simple. Regardez juste la taille des cuisses, hop, la taille des cuisses par rapport au haut du corps. Certes, très très bon niveau, certes il est grand, etc. Mais ça va demander énormément de temps, sachant que les mecs qui font les classiques physiques, c'est des monstres. Les repères maintenant, vous les savez très très bien, les repères qu'il y a. Si on compare ça à Seboum, malgré même que Seboum n'est pas quelqu'un qui est sous stéro H24, c'est quelqu'un qui sait se reposer quand il faut. Pour qu'il, quand il puisse revenir, la chimie marche tout le temps. Là, il est en train de fusiller son système hormonal en lui demandant encore et encore de vouloir exploser le bas du corps. Sauf que non, impossible que ça va marcher parce que déjà ses récepteurs ils sont au fond du max. Parce que ça se voit sur son visage qui charbonne. Et malgré ça, quand vous regardez son visage, vous ne lui donnez pas son âge, les amis. Néanmoins, les amis, comme vous le voyez, quand on voit le haut du corps et il est à l'aise avec le haut du corps. Là, le bas du corps, il est en train de ramer pour pouvoir revenir.
Moi, si j'étais son coach, il va voir très très bien que le niveau, il est très 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 fort. Si c'est juste pour être un top 10, ça sert à rien. Tu étais toujours dans le top 5 avec les minces physiques. Pourquoi aller faire ça? Je ne comprends pas, les amis, le choix des fois. Si c'est juste le choix de vouloir faire plus et tuer sa santé aussi plus. Parce il a quand même un sacré niveau. Et c'est une machine de guerre dans le sens où il bosse tout le temps. Et s'il continue comme ça, il atteindra pas, je dirais même pas 35-40 ans, tellement son corps, il va fatiguer. Et surtout, avec tous les produits qu'il prend, les amis, son état d'esprit, il y a des hauts, il y a des bas. Ça demande beaucoup de temps et vous savez très très bien que comme il est tout le temps dans le virtuel, les gens qui remarquent, si un jour il n'a pas assez de sollicitations, que ce soit dans les likes, dans les commentaires, etc., s'il n'est pas suivi comme avant, il finira d'être dans un cercle vicieux pour créer le buzz, etc. Donc il va revenir à faire des trucs et des trucs et des trucs, mais il va tuer sa santé, les amis. C'est pour ça que des fois j'ai dit, voilà, hein, c'est comme les sponsors, les machins, ils vous utilisent et après ils vous jettent comme de la merde. Il y en a plein qui ont voulu faire classique physique, hein. Moi j'en connais, hein. Par exemple, moi, Sadik, c'est quelqu'un que je suivais à fond. D'accord, on va y aller ici, les amis. Hop, donc là, c'est quelqu'un que quand vous tapez Sadik sur Instagram, vous allez voir très très bien que c'est quelqu'un de très très lourd. D'accord? Sauf que j'imaginais pas que Sadik allait revenir en mince physique. Il est passé de classique physique à mince physique. Il était en mince physique, il est passé classique physique. De classique physique, il est revenu à mince physique. Mais sauf que, autre chose, il avait ses chances. En plus, il avait des bonnes cuisses, il avait la symétrie, il s'est fait entraîner par des gars hyper connus pour pouvoir le bon posing qui va avec. André Diou, le problème, c'est qu'il n'est pas encore à l'aise, même avec la facette, avec la shape de classique physique. Le posing, il est encore, voilà, à préparer, à préparer, à préparer. Et vous savez très très bien, le niveau, surtout à l'Olympia, il pardonne même pas, les amis. Je vais donner un autre exemple. Moi, je vois pas, par exemple, Youssef Anava. Youssef Anava, les amis, Youssef Anava, on peut pas, par exemple, prendre Youssef Anava qui est un des, actuellement, en Europe, il pèse dans le game. Il pèse dans le game, pourquoi? Parce qu'en mince physique, il est énervé. Et il est en train de se développer, sortir des shapes de ouf, surtout sur la scène et dans la prépa, et surtout dans la qualité de sèche qu'il ramène. Il est déchiqueté comme jamais. C'est quelqu'un qui kiffe le sport, qui met sa vie en danger, mais il se donne à fond. Il arrive toujours préparé à 3000% malgré même des fois des conditions de travail très très compliquées. Je ne le vois pas, par exemple, Youssef Anava changer du jour au lendemain pour aller classique physique. Il est bon en mince physique, il ne va pas changer. Et c'est très très bien que ça va lui demander énormément de temps pour la symétrie totale du haut du corps et du bas du corps, sachant que Youssef Anava, il a des bonnes cuisses, mais c'est pas assez pour concourir en classique physique olympien. Voilà les amis, ça c'était une petite analyse. Moi, je m'attendais pas à André Diou, mais comme vous le savez, les amis, vous êtes des machines de guerre, mais à un moment donné, vous voulez plus, la quête de la masse, la quête du muscle. Les gens, ils vous disent, ouais, tout est possible, vas-y, t'inquiète pas, avec les produits, ça va monter, machin et tout, mais à un moment donné, la consommation de produits, elle te rend ouf, d'accord? Et t'es tellement dans un état de stress total, et t'es en train de buter ton système hormonal, il faut pas rentrer dans ces délires-là et savoir faire un break. Chris Bumstead, il a fait son break, il s'est calmé. Là, il va revenir encore plus fort. Et c'est quelqu'un qui fait pas des compétitions tout le temps, comme par exemple André Diou. André Diou, il est en train d'enchaîner. Que ça soit, il est toujours en prépa totale toute l'année, même s'il fait pas de compétition pour les showrooms, pour les castings, pour les je sais pas quoi, pour les shootings photos, etc. Chris Bumstead, il est dans son petit coin. Quand il va revenir très très fort parce qu'il sait quand est-ce qu'il faut envoyer et il a fait calmer aussi son système. Reposer. Parce que ça joue beaucoup, les amis. Ça joue beaucoup, les produits d'appoint. Mais sauf que, des fois, il faut savoir être raisonnable. Et surtout, pas vouloir changer de catégorie comme ça sans connaître les conséquences. Parce qu'après, la déception, elle peut être fatale à 300%. Ben, j'espère que ce type de vidéo, là, les amis, ce nouveau format de vidéo vous a plu. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Et la prochaine fois, à chaque fois que j'aurai une analyse à faire, ben, je vous dirai ça, les amis, hein. Il n'y a que la souffrance qui paye. Parce que moi, André Diou, c'est quelqu'un que je suivais longtemps.
que j'ai regardé à travers pas mal de vidéos, que ce soit d'entraînement, machin, etc. Mais quand j'ai vu ça, les amis, j'ai dit, oh là là, c'est incroyable. Et franchement, il faut, quand tu es bon dans quelque chose, reste dans ton domaine et ne change pas parce que l'autre, il t'a dit, tu peux ou tu peux ou tu peux. Soyez sage, soyez raisonnable et ne soyez pas gourmand à 300%. Peace.